Ce matin, un rover, un engin télécommandé du bateau ravitailleur Horizon Arctique, a découvert à environ 1600 pieds de profondeur, à proximité du Titanic, un champ de débris. Le rover, cet engin télécommandé, a trouvé ensuite d'autres débris et, en consultation avec des experts du commandement unifié, nous avons constaté que ces débris résultaient de la chambre du submersible. Nous avons immédiatement notifié les familles et au nom des gardes-côtes américains et de la totalité du personnel du commandant unifié, j'adresse mes condoléances les plus sincères à toutes les familles et aux proches. Je n'ose même pas imaginer ce qu'elles ont vécu et j'espère que cette découverte va pouvoir leur donner un certain réconfort en ces moments particulièrement difficiles. Nous sommes en contact étroit avec les consuls de France et de Royaume-Uni. Nous avons bénéficié d'un soutien absolument énorme dans une situation très difficile et je tiens à manifester mon appréciation. Nous sommes particulièrement reconnaissants aux experts qui se sont mobilisés pour ces opérations de recherche et de sauvetage et nous remercions l'ensemble des personnes qui ont joué un rôle dans ces interventions. Nous sommes extrêmement reconnaissants aux pays qui nous ont fourni une assistance. Le rover va rester sur place pour collecter des informations et je répète que nous adressons nos condoléances les plus sincères à tous les proches de l'équipage du submersible. Si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. Je tiens à dire que cette affaire était particulièrement complexe. Nous sommes en train d'établir le calendrier des événements, nous essayons de voir ce qui s'est passé et nous fournirons des informations le moment venu. Je répète que l'environnement dans lequel nous avons travaillé est extrêmement complexe. Nous trouvons à près de 4000 mètres sous la surface notre engin télécommandé extrêmement performant nous a permis de collecter des informations et nous avons réussi à obtenir des informations sur la chambre de compression et l'un des experts, Paul Henken, pourra certainement vous parler mieux que moi de la composition de ces débris qui ont été retrouvés. Merci, contre-amiral. Ce que nous avons trouvé, ce sont plusieurs éléments, plusieurs débris qui nous ont permis de conclure qu'il s'agissait effectivement du Titan. Nous avons trouvé des débris dans le champ de débris qui avait été identifié et nous avons trouvé notamment la partie avant de la chambre de compression, ce qui a été la première indication de cette catastrophe. Ensuite, nous avons trouvé un deuxième champ de débris un petit peu moins important et nous avons trouvé l'autre partie de la chambre à l'arrière. Et donc, nous avons réuni la totalité des débris de cette chambre du submersible. Nous allons faire de notre mieux pour pouvoir tout cartographier.
Thank you very much. It's a very difficult question to ask, but it's an important one for the family, of course. What are the prospects of recovering the bodies of the missing? So the questions was related. I'm restating the question from the standpoint of sometimes it's hard to hear the question here. Oui, vous savez, je n'entends pas bien vos questions, donc je ne suis pas sûr de vous avoir bien compris. En fait, vous demandez si on a encore des chances de récupérer des personnes qui se trouvaient à bord de ce submersible. Écoutez, les débris, pour nous, résultent de l'implosion de ce navire. C'est une catastrophe, mais nous continuerons de travailler sur ces fonds sous-marins. Nous continuerons d'explorer, mais je n'ai pas pour l'instant de réponse à vous fournir. Sorry, any suggestion at all that the sub itself collided with the wreckage of Titanic, or that instead it might have imploded above the wreckage and then rained down nearby? Donc, si j'ai bien entendu votre question, est-ce que le submersible a pu entrer en contact avec le Titanic? Est-ce qu'il a pu se produire une collision? C'est bien cela. Et est-ce que les débris pourraient résulter de cette collision? Eh bien, comme je l'ai dit, c'était à peu près à 4000 mètres que nous avons trouvé les débris. Et l'un des experts qui connaît bien cette question pourrait vous fournir plus d'informations sur ces champs de débris et sur les conclusions que l'on peut en tirer quant à l'endroit de l'accident. Merci. Donc, vous vous demandez quelle est la position du submersible et à l'endroit où se serait produit l'accident par rapport au Titanic. Alors, c'est dans une zone où il n'y a aucun débris du Titanic. Normalement, ce sont des fonds marins où il n'y a pas de débris. Et là, il n'y a effectivement pas de débris du Titanic dans cette zone. C'est à peu près à 200 mètres de la poupe du Titanic. Donc là, nous pensons qu'il y a eu une implosion dans la colonne d'eau. Et ce que nous avons trouvé dans le champ de débris correspond effectivement à une implosion dans la colonne d'eau. Vous demandez quand se serait produit cette implosion. Eh bien, pour l'instant, je ne suis pas en mesure de vous dire quand s'est déroulée la catastrophe. Depuis 72 heures, nous avons exploré la zone, nous avons envoyé des bouées dotées de sonar dans l'océan, mais nous n'avons pas réussi à détecter d'événements catastrophiques grâce à ces bouées. Vous demandez ce qui va se passer maintenant et quelles sont les mesures que nous allons prendre. Ce que je peux répéter, c'est que nos pensées vont aux familles et aux proches. Ce que nous souhaitons, c'est que les familles et les proches arrivent à comprendre le mieux possible, à appréhender ce qui s'est passé pour qu'ils puissent faire leur deuil. Mais nous allons continuer à enquêter, nous allons continuer à explorer les champs de débris et je sais qu'on s'est posé beaucoup de questions sur le quand, sur le comment, sur le pourquoi. Ce sont des questions, bien sûr, auxquelles nous essaierons de répondre en collectant le plus d'informations possible. Les gouvernements sont informés
an investigation of this nature of a casualty might look like. Nous This is verrons something that happened. I'll just remind que faire everybody, pendant this is cette something that enquête happened in a remote portion of, pour of the ocean, chercher des victimes, mais il ne faut pas oublier que cela s'est passé dans des zones several different countries around the world. très profondes. And so it is Plusieurs pays complex nous ont aidés, donc je le répète, c'est une affaire complexe, mais j'ai confiance. Je pense que nous arriverons à trouver des réponses à ces questions. La question que vous avez posée est la suivante. Est-ce que nous pensons que le facteur temps a été important? Est-ce que c'est à cause de cela qu'il y a eu des victimes? Je répète que les débris montrent qu'il y a eu une implosion du submersible. Nous avions des engins qui nous ont permis d'écouter les sons, mais nous n'avons pas enregistré de sons montrant une défaillance catastrophique du sous-marin. Donc ce que nous ferons, c'est que nous continuerons à documenter, à collecter les informations pour essayer de bien comprendre la séquence des événements. So the question was, what are the resources required for the investigation? Demandez quelles sont les ressources que nous avons déjà utilisées, qui vont continuer d'être mises en œuvre et celles auxquelles vous allez devoir renoncer. Eh bien, je ne peux pas répondre à cette question. Pour l'instant, ça n'est pas de mon ressort. Nous avons consacré beaucoup d'efforts et beaucoup de temps. Nous avons 9 navires sur site actuellement. Nous avons également du personnel médical, nous avons des techniciens sur place et nous allons bien évidemment commencer à démobiliser ces personnels et ces navires au cours des 24 heures à venir. Mais nous allons continuer nos explorations avec des robots sous-marins télécommandés. Donc je ne sais pas exactement quand est-ce que nous cesserons nos recherches sur les fonds sous-marins. Vous posez une question sur les changements en matière de contrôle de sécurité et d'inspection. Est-ce qu'il va y avoir des changements? Je sais qu'on a posé beaucoup de questions. Pourquoi est-ce que ça s'est produit? Quand? Etc. Et au commandement unifié, nous aussi, nous nous sommes posés ces questions. Nous travaillons avec des experts, avec des professionnels. Et je le répète, il s'agit d'un environnement extrêmement complexe, extrêmement dangereux. Les questions que vous avez posées sur les réglementations en vigueur et sur les normes, ce que je peux vous dire avec certitude, c'est que nous allons nous pencher sur ces questions, nous allons réévaluer ces normes, ces consignes, mais pour l'instant, nous allons essayer de documenter, de collecter des informations. Pendant les opérations de recherche et de sauvetage, nous sommes adaptés aux informations qui étaient disponibles. Et nous allons devoir analyser toutes ces informations de façon plus approfondie. Mais je répète, tout cela est extrêmement complexe. Il va falloir que je consulte les experts, mais il semble qu'il n'y avait aucun lien, aucun rapport entre les bruits entendus et l'accident. Donc je répète, ça a été une implosion absolument catastrophique du submersible qui a probablement généré un son large bande assez important.
This was a incredibly complex operation. Cette opération était terriblement complexe. Nous avons mobilisé de très nombreux moyens qui ont ensuite été déployés sur site en un laps de temps extrêmement court. Au départ, je le rappelle, nous n'avions aucun plan pour réagir, nous n'avions pas mobilisé au préalable ou en amont des ressources et les équipements qui ont été apportés sur site ce matin nous ont permis d'approfondir. Nous avions des sonars avec des caméras, des robots sous-marins capables d'opérer à une profondeur de 6000 mètres, parmi bien d'autres. Nous avions également 2 aéronefs chargés de la surveillance et nous avions donc vraiment des moyens tout à fait adéquats. Et nous avons agi extrêmement rapidement pour apporter et déployer sur site les équipements nécessaires. Ça a été un effort entre plusieurs pays, entre plusieurs agences, et je dois vous dire que je souhaite de nouveau exprimer ma reconnaissance à tous ceux qui ont répondu à nos demandes, qui se sont joints à nous et qui nous ont aidés à chercher le submersible. C'est une journée difficile pour nous tous. Et bien évidemment, c'est une journée particulièrement douloureuse pour les familles et les proches. Mais le soutien dont nous avons bénéficié a été formidable et nous avions les équipements qu'il fallait. Merci beaucoup pour avoir participé à cette conférence de presse.